Attention, danger, les partis du gouvernement veulent nous faire taire. C'est toujours comme ça dans l'histoire. Quand un gouvernement sent qu'une population en colère est en train de rentrer en résistance, il s'attaque évidemment à notre droit de protester et de manifester. Donc, leur but est d'interdire arbitrairement des organisations qu'ils jugent trop radicales, sans même une condamnation par la justice. Les premiers mouvements à être dans le viseur sont les mouvements en solidarité avec la Palestine et les activistes pour le climat. Et ceux qui s'opposent à la vision de société du gouvernement de l'Arizona seront certainement les prochains sur la liste. Syndicats, ONG, mouvements pour la paix, etc., etc. De nombreuses organisations ont déjà dénoncé ce projet antidémocratique. Le droit de vote des femmes était par exemple autrefois une opinion radicale, comme le rappelle l'Institut Hannah Arendt. Cette loi est carrément dangereuse dans une démocratie. Elle donne au gouvernement le pouvoir invisible de faire taire des organisations. Réagit Greenpeace. Nous constatons depuis longtemps une tendance du gouvernement à taxer de radicalistes et de terroristes toute forme d'organisation qui les dérange. Constate la Ligue des droits humains. Alors évidemment, ils disent que ça ne concerne pas les syndicats ou les organisations politiques. Mais ils avaient dit la même chose sur des articles du code pénal qui ont ensuite quand même été utilisés contre des organisations syndicales. D'ailleurs, ils disent aussi qu'ils veulent limiter le droit de grève et affaiblir les syndicats. Non, on ne se laissera pas bâillonner. Quand Israël commet un génocide contre le peuple palestinien, on a le droit de faire entendre sa voix. Quand les grandes entreprises s'attaquent au climat, on a le droit de demander les comptes à ces grands pollueurs. Quand le gouvernement Arizona casse les droits sociaux, on ne va pas rester sans rien faire. Rendez-vous le 14 octobre dans les rues de Bruxelles pour défendre nos droits sociaux et nos droits démocratiques.